Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 15 avril 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 15 avril 2024. Sans plus attendre, je vais ouvrir purement au hasard The Book of Answers et on va découvrir ensemble le conseil ou le message du jour. Ça sera celui-ci: écoute attentivement, alors tu sauras. Il est question d'écoute, donc on est quasiment sur du prédictif. Pour moi, il est très possible que nous entendions quelque chose aujourd'hui et qu'il faudra prêter attention à cette écoute. Alors ça peut être tout simplement le fait qu'une personne va nous dire quelque chose, pourquoi pas un conseil, dont il faudra peut-être prêter une attention toute particulière. Ça peut être un conseil dans la vie personnelle ou dans la vie matérielle, privée, professionnelle, etc. Donc tous ceux qui ont des entretiens basés sur le dialogue, la communication et l'écoute, écoutez ce qu'on a à vous dire, quel que soit le motif de cet entretien. Autre chose, pour moi, il est également question d'écouter peut-être quelque chose, de surprendre une conversation. Oui, on n'est pas à l'abri de découvrir quelque chose au détour d'un couloir où on entend des collègues qui parlent et une information importante, ou pourquoi pas nous concernant, est délivrée. Alors, je ne suis pas non plus en train de vous encourager d'écouter derrière les portes, mais a priori, on pourrait entendre quelque chose, et quelque chose qui nous libère peut-être d'une incertitude. En gros, le message du livre des réponses, c'est écoute et tu sauras. Donc écoute les conseils et écoute un petit peu aussi ce qui se dit, tout simplement. On peut choper une conversation au détour d'une pièce, au détour d'un couloir et apprendre quelque chose qui est important pour nous. On verra si ça ressort dans notre tirage quotidien. En attendant, voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons avec la bête, de La Belle et la Bête, qui nous parle de colère, qui nous parle aussi d'être prisonnier de quelqu'un, de quelque chose, qui nous parle aussi d'être trop étouffant ou étouffante avec quelqu'un. Voilà, on est un petit peu sur toutes ces questions d'emprisonnement, de colère, etc., comme la bête dans ce dessin animé. Alors j'ai ensuite Robin des Bois. Robin des Bois, c'est la justice. Donc quand la carte elle est inversée, ça nous parle d'injustice, de déséquilibre, ce genre de choses. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on pourrait être en colère aujourd'hui quant à une situation que nous considérons comme injuste. Alors est-ce que c'est suite à ce qu'on peut entendre aujourd'hui? Est-ce que ça peut être suite à un rendez-vous qui nous met en colère parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas été entendu? Ça peut être ça. Donc pour moi, effectivement, la colère, elle va plutôt nous incarner, nous, autour de cette journée du lundi, parce qu'on se sent peut-être incompris ou qu'on considère qu'une situation est complètement injuste. Alors ça peut par exemple être dans votre vie privée où vous avez une forme de colère parce que vous considérez qu'une situation est injuste. Donc ça peut être par exemple votre compagne ou compagnon de vie, vos enfants, vos parents, un ami qui a une attitude à votre égard qui vous met en colère parce que vous trouvez que c'est injuste, que cette personne est ingrate. Voilà, ça peut me faire penser à ça. Vous pouvez être en colère par rapport à votre situation professionnelle parce que vous considérez que vous n'êtes pas justement rétribué. Je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, on avait beaucoup parlé de ça, notamment autour du lundi, du fait d'avoir le sentiment de ne pas être récompensé pour un travail qui nécessitait beaucoup d'implication et d'énergie. Pour moi, on est un petit peu là-dedans, d'être en colère parce qu'on estime que c'est pas juste. Le fait qu'on n'ait pas de retombées, peut-être que on n'obtient pas le job que l'on souhaite alors qu'on s'était investi à fond. Peut-être que si on est en compétition avec d'autres collègues, c'est pas nous qui, pour l'instant, avons les primes et les récompenses. Donc voilà, il y a un côté un petit peu injuste. Allez, j'ai mis 3 cartes pendant que j'étais en train de papoter sur mon tapis. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 15 avril 2024. On commence ici avec Thomas O'Malley des Aristochats. Donc Thomas O'Malley, ça fait toujours penser à de la musique, à du bruit. Donc pour moi, on est toujours un petit peu dans cette idée de bien écouter ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, mais aussi de peut-être effectivement entendre. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt positif puisque la carte est à l'endroit. Donc on voit ce chat qui chante, qui danse. Donc pour moi, vous pourriez entendre quelque chose qui justement va plutôt être fait en votre faveur.
Voilà, donc j'ai pas vraiment d'images qui me viennent à l'esprit, mais on verra en recouvrant. Alors j'ai ici, je crois que c'est pas Rémi, c'est l'autre, c'est Ratatouille, je ne sais plus comment est son nom de cet humain. Donc en tout cas, c'est le dessin animé Ratatouille et on nous parle d'union, de partenariat, de collaboration. Donc ça peut être dans le cadre privé, on forme un beau duo dans sa vie de couple ou avec un membre de sa famille, avec un ami, mais ça peut être aussi la collaboration professionnelle, l'entente, le contrat. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc justement, est-ce que vous n'allez pas entendre quelque chose en rapport avec ça? C'est une possibilité. Et puis j'ai ici Milo Touch qui nous parle de partir à l'aventure. C'est se lancer, c'est enfin les déblocages, c'est les rebondissements. Donc c'est plutôt un très très bon tirage qui devrait nous rassurer. Donc on nous parle en tout cas du fait qu'on va peut-être avoir à entendre des choses positives par rapport à un contrat, par rapport à une union, à un partenariat, à une forme de récompense qui va nous permettre un petit peu de décoller. Alors je vais vous donner quelques exemples. Ça peut tout simplement me parler dans la sphère privée, donc sentimentale, amicale, familiale, d'avoir une discussion qui peut être menée et vous allez entendre des choses plutôt rassurantes, des choses plutôt agréables qui devraient vous rassurer quant à la pérennité de votre couple ou de votre relation amicale familiale. Et on nous parle effectivement de se redonner un second souffle, une seconde chance. En tout cas, je le prends comme ça. Il y a peut-être également l'idée qu'une personne va vous dire qu'elle va vous aider, par exemple dans le cadre d'un projet, vous aviez des travaux à faire, cette personne va vous dire écoute, je vais te filer un vrai coup de main, l'union fait la force et ça va permettre à vos travaux d'avancer, de décoller, voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors pour ceux que ça concerne pas forcément, mais je rappelle également que ça peut s'ajouter, si c'est plutôt la sphère professionnelle, financière ou matérielle qui vous intéresse, on nous parle en tout cas d'entendre des choses plutôt rassurantes aujourd'hui, pourquoi pas une aide, par exemple vous êtes dépassé au boulot, on vous dit que vous allez être aidé par tel collègue et que les choses vont pouvoir décoller. Ça peut aussi me parler de signature de contrat ou du fait qu'on vous octroie de nouvelles missions, de nouvelles choses, de nouveaux... Voilà, il y a l'idée d'un partenariat au sens strict comme au sens beaucoup plus large qui vous permet véritablement de partir à l'aventure, de commencer quelque chose ou de redonner un second souffle à votre situation. Voilà, donc c'est plutôt encourageant, d'autant qu'on avait noté en tirage hebdo que on avait l'impression de s'investir énormément dans un projet ou dans notre vie pro et de pas forcément être récompensé, ce qui commençait à miner notre morale. Donc là, a priori, soyez à l'écoute de ce qu'on peut vous dire ou de ce que vous pouvez entendre aujourd'hui. On reprend donc avec Thomas O'Malley, toujours l'idée d'écouter, d'entendre et d'entendre des choses plutôt agréables qui devraient vous rassurer. On va recouvrir ici avec Aurore de La Belle au bois dormant. Donc Aurore, c'est le passé. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'effectivement vous allez entendre, recevoir un message qui se faisait attendre. Alors pour moi, il y a l'idée que Aurore, elle incarne le message du passé ou le fait que quelque chose était vraiment suspendu depuis longtemps. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez eu des tracas dans votre vie personnelle, il y a eu de la dispute par exemple avec un membre de votre famille, un membre de la sphère familiale ou pourquoi pas même avec le partenaire. Et il y a l'idée que aujourd'hui, on peut reprendre contact et le faire de manière beaucoup plus agréable. Voilà, on est un petit peu plus dans le dialogue agréable, le dialogue heureux. De façon plus concrète, puisque pour moi ça va plutôt parler de matériel, de professionnel, vous attendiez peut-être une réponse depuis pas mal de temps. Donc ça peut être par exemple, vous attendez un courrier, un courriel, vous attendez le déblocage d'un dossier, donc tout ce qui est un petit peu paperasse. Et on vous dit aujourd'hui d'entendre des choses heureuses. Donc pour moi, effectivement, ça va plutôt se faire par l'oralité, par le téléphone, par rapport à quelque chose qui était en suspens. Donc par exemple, vous avez passé un entretien d'embauche il y a tellement longtemps que vous vous dites c'est fichu, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, on peut vous rappeler. Ça peut être aussi un client qui vous a prospecté il y a quelques semaines, quelques mois, à un tel point que vous vous êtes dit non, il a choisi la concurrence. Et aujourd'hui, cette personne vous rappelle. Vous voyez, on est un petit peu dans l'idée de quelque chose qu'on n'attendait même plus. Et pour moi, ça se fait par l'oralité. Vous me direz si ça vous parle.
Alors j'ai ici Tiana qui nous parle d'ambition et lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de ne plus y croire. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose qu'on avait complètement laissé tomber, auquel on ne croyait plus. Donc je vous rappelle, le client qui nous rappelait pas, le patron qui ne nous rappelait pas, voilà, il y a vraiment cette idée qu'on s'était mis martel en tête en se disant, bah laisse tomber, l'opportunité, elle m'est tombée, elle m'est passée sous le nez. Et donc, petite nouvelle, pourquoi pas déjà dès la journée du dimanche ou début de journée du lundi parce qu'on est vraiment sur la gauche du tirage. Et j'ai Bernard et Bianca qui sont à l'envers. Alors Bernard et Bianca, c'est le changement de cap, mais lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle eh bien justement d'imprévus heureux. Donc pour moi, je vais vous refaire un petit tour autour de ce premier ensemble. On me parle du fait qu'aujourd'hui, vous pourriez entendre et pourquoi pas avoir des nouvelles orales de quelque chose qui peut-être était enfoui depuis un petit moment, à un tel point que vous n'aviez plus d'attente. Voilà, vous vous disiez c'est terminé, c'est fichu, cette personne ne me rappellera pas, ce client a choisi quelqu'un d'autre, cet entrepreneur qui devait venir faire des travaux m'a complètement oublié. Voilà, il y a l'idée qu'aujourd'hui on peut recevoir un appel, un coup de fil ou une visite qui vous dit ah bah finalement on a pensé à vous. Voilà, il y a l'idée qu'on a attendu quelque chose qui peut tomber aujourd'hui ou qui est déjà tombé sur la journée du samedi et du dimanche par l'oralité et que justement bah, vous aviez un petit peu lâché l'affaire par rapport à cet entretien, à cette réponse parce que vous pensiez que vous n'en auriez pas. Voilà, il y avait trop de temps qui était passé. Donc, guettons le téléphone, guettons les visiteurs, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Alors justement, nous avons ici la carte de Ratatouille, l'union fait la force, c'est le message de cette carte. Ça peut être bien sûr une union personnelle, comme une union bien plus matérielle, professionnelle, partenariat, nouveaux clients, voilà, nouveau contrat, hein, tout ce qui est de l'ordre du papier, de la signature, est le bienvenu pour cette journée, et même centrale, puisque c'est la carte centrale du jour. Alors nous avons ici la carte de l'évolution. Alors cette carte qui nous parle de Hiro et Baymax, dessin animé que je ne connais pas du tout, nous parle d'opportunité. Voilà, il y a quelqu'un qui peut être porteur d'une offre, d'une opportunité, donc ça peut être, je le répète, un patron, une patronne qui vous rappelle, ça peut être un client qui vous rappelle, ça peut être un partenariat avec une autre entreprise pour essayer de faire fructifier vos affaires. Pour moi, il y a véritablement quelque chose qui décolle et qui peut s'incarner, je le répète, par une signature, par une opportunité, pas forcément par la signature d'un contrat. Ça peut être une poignée de main où on se serre, où on se met d'accord, bah écoute, voilà, moi je propose tel service à tes clients et toi en contrepartie, voilà, ça me fait beaucoup penser à ça, à des partenariats fructueux. En tout cas, ça bouge, ça décolle, ça c'est chouette. Alors j'ai ici Elsa de la Reine des Neiges. Et la Reine des Neiges, je veux vous rappeler qu'elle cache des choses en elle, qu'elle est limitée, qu'elle s'impose énormément de contraintes, qu'elle s'impose aussi des limites. Voilà, il y a vraiment cette idée que, pour moi, il y a quand même l'idée d'une contrainte. Donc oui, il y a du partenariat, oui, il peut y avoir de la signature, du contrat, des nouveaux clients, de l'offre, etc. Je pense vraiment à des choses professionnelles, matérielles ou financières. Il y a l'idée, il y a quand même une contrainte derrière. Alors la contrainte, ça peut être, bah oui, mais tu vas devoir passer plus de temps au travail. Ah bah oui, mais tu n'avais pas prévu de bosser ce jour-là, mais en fait tu bosses. Voilà, ça peut être de la bête contrainte matérielle, bah, inhérente à n'importe quelle situation, hein, si je puis dire. On termine ici avec le génie, magnifique carte, c'est l'une des plus fortes cartes du jeu, vos vœux sont exaucés. Alors je vous refais ici cet ensemble central, on me parle eh bien d'une main tendue, d'un partenariat, d'une offre, d'une opportunité, d'une signature qui eh bien incarne une forme d'évolution positive, pourquoi pas dans votre vie personnelle, mais je le pressens surtout dans la vie matérielle, professionnelle ou financière. Alors forcément il y a des contraintes, et à mon sens ça sera plutôt des contraintes en termes de temps, en termes d'énergie, mais vos vœux sont complètement eh bien exaucés et il y a un petit peu cette idée bah, justement qu'il faut savoir accepter certaines contraintes et qu'on ne peut pas tout obtenir sans casser des œufs, si je puis dire. Allez, on termine ici avec le petit Milo qui nous dit qu'on se lance à l'aventure. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ, certainement grâce à cette offre, opportunité ou signature. J'ai Vaiana, magnifique. On reste sur la thématique de décoller, de partir, d'aller vers l'aventure, de second souffle. Donc ça, c'est vraiment génial.
Allez, on recouvre tout de suite avec la veuve Tartine qui nous parle de gratitude. Voilà, il y a vraiment l'idée ici que eh bien, les choses se décantent, que les soucis sont terminés et on est plutôt sur la droite du tirage. Donc, il y a vraiment l'idée d'un avenir un petit peu plus radieux qui s'ouvre à vous. On termine avec Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, lorsqu'elle est à l'envers, cette carte, elle incarne le fait peut-être de ne pas ébruiter pour l'instant eh bien, les bonnes nouvelles qui sont vôtres, ou en tout cas ne pas faire d'excès de vantardise. Voilà, il y a peut-être une idée de ne pas le dire à tout le monde, de ne pas trop l'ébruiter ou de faire attention à la façon dont on peut ébruiter ces bonnes nouvelles. Alors je vais vous refaire ici ce dernier ensemble. On me parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Alors ça peut être le commencement d'un nouveau job, ça peut être le second souffle aussi d'une entreprise. Voilà, on sent qu'un cycle plus heureux semble s'ouvrir dans la vie pro, financière et matérielle. Ça peut être le cas dans la vie privée, mais pour moi, on est moins dans ces questions là. Il y a vraiment l'idée que vous allez pouvoir être reconnaissant justement à l'égard de cette situation. Restez néanmoins discret ou discrète par rapport à tout ça. Je vous refais un petit ensemble bilan pour cette journée du lundi 15 avril 2024. On me parle du fait d'entendre des choses agréables plutôt à l'oral, peut-être d'ailleurs que c'est déjà le cas, quant à quelque chose que vous aviez complètement oublié ou laissé tomber. Vous pensiez que vous étiez passé à côté d'une offre d'emploi et aujourd'hui on pourrait vous rappeler ou vous donner des nouvelles alors que franchement, eh bien pour vous, l'affaire elle était complètement classée. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'idée d'une offre, d'un partenariat et pourquoi pas d'une signature peut être vôtre. Ça permet en tout cas une évolution positive de votre projet, de votre carrière, de votre situation financière. Alors certes, il y aura peut-être des contraintes, notamment des contraintes en termes d'horaire, en termes de présence, mais on nous parle en tout cas de vœux complètement exaucés. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut également négocier autour de ces contraintes sans pour autant être trop gourmand, mais voilà, il y a l'idée de formuler également ses propres vœux. En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'un commencement ou en tout cas qu'un second souffle peut s'acter aujourd'hui sur la vie pro-financière ou matérielle. Vous allez être plein de gratitude pour ces bonnes nouvelles. On vous recommande néanmoins la discrétion dans un premier temps. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle de l'intuition pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi 15 avril, un lundi plutôt positif sur le plan pro, financier, matériel. J'espère que ça parle eh bien, à beaucoup d'entre vous. Vous me direz par commentaire si vous avez eu de bonnes opportunités, des offres, des nouveaux clients, des devis qui se signent, des offres d'emploi, des coups de fil, puisqu'a priori ça va plutôt passer par l'oral. Allez, j'ai une seule carte qui est tombée, on va donc tout de suite l'interpréter, c'est celle de l'alchimie. Petite lecture. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. La question de l'or, pour moi, me fait penser à de l'argent. Donc, il y a l'idée qu'effectivement, tout ce qui est offre, opportunité, signature aujourd'hui peut découler sur des sommes d'argent, sur de bonnes nouvelles financières. Voilà, il y a l'idée que la récompense peut passer sur le plan pécunier ou financier. Il y a également l'idée que quelque chose de... vous transformez les choses en or. Donc, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de matériel avec de bonnes nouvelles financières à la clé. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi à appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne et mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune chaîne, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée autour de ce lundi 15. J'espère de belles offres, de belles opportunités, de belles signatures pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.